يقول ربي أهانن. إذن على أساس هذا قال العلماء إن الإنسان بطبيعته المبنية على الظلم والجهل إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه قال ربي أكرمن. يعني أن الإنسان لما يعطيه رب العالمين الأرزاق والخيرات يحسب من جهله، يحسب بأن الله يحبه أكثر من غيره، يعني يرى نفسه أهلا للإكرام، حسب روحه محبوب عند الله، ولذلك يحسب بأنه يستاهل هذا الخيرات وهذا الأرزاق أكثر من غيره. ومن طبيعته أيضا أنه لا ينسب النعمة إلى فضل الله، ينسى باش يقول هذا من فضل الله غالبا. وهذا مثل قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي. فحين ذكر بنعمة الله عليه قال هذا الكلام ولم يعترف بفضل الله سبحانه وتعالى. Donc l'être humain, de par sa nature qui est marquée par l'injustice et l'ignorance, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve en lui donnant des bienfaits, il a tendance à croire qu'il est plus aimé à Allah que les autres. Il a tendance à croire qu'il est meilleur que les autres juste parce qu'il a reçu plus de choses que les autres. Et donc, il a tendance à croire qu'il mérite ce qu'il a et que ce n'est autre que le fruit de ses efforts. C'est pour ça qu'il dit, quand il reçoit des bienfaits, « Mon Seigneur m'a honoré », comme dans ce verset, dans Surat Al-Fajr. Quand Allah le met à l'épreuve, concernant les bienfaits, l'être humain a tendance à dire « Mon Seigneur m'a honoré ». C'est-à-dire, il m'a donné ce que je mérite, parce qu'il m'aime plus que d'autres. C'est-à-dire qu'il se considère lui-même digne de cet honneur, sans reconnaître la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors qu'en réalité, ce qu'on reçoit comme bienfait, c'est bien au-dessus de nos efforts. Et si Allah Jalla wa Ala devait nous donner tout juste l'équivalent de nos efforts, évidemment qu'on aurait quasiment rien, voire peut-être même rien. Parce que si on compare ce qu'il nous donne à ce que nous on fait pour lui, ben on n'est pas à la hauteur. Ça c'est sûr. Plutôt même on est en dessous du zéro. Donc, et ça ressemble à un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jalla nous rappelle la parole de l'être humain, ingrat comme il est. Lorsqu'on lui rappelle les bienfaits d'Allah, il dit « Je ne l'ai obtenu que grâce à un savoir que je possède. » Dit autrement, c'est le fruit de mon effort. C'est tout. Et lorsqu'on lui rappelle la faveur d'Allah sur lui, il a tendance à attribuer les biens qu'il possède à ses propres capacités, sans reconnaître le mérite ni la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors bien sûr, ça c'est l'être humain à sa nature, l'être humain de nature, la nature humaine à la base. Hein? Et c'est pour ça que le musulman doit toujours faire un effort de réflexion. À chaque instant, à chaque événement, se rappeler que les biens lui viennent d'Allah, en parler ouvertement et les utiliser dans son obéissance, et se rappeler que les épreuves désagréables lui viennent aussi d'Allah, et qu'Allah attend de lui de la patience et l'invocation. قال الشيخ ابن عثيمين وما أكثر الناس الذين يكون حالهم كذلك إذا أكرمهم الله ونعمهم قالوا هذا إكرام من الله لنا ولأننا أهل لذلك. ولو قال الإنسان إن الله أكرمني بكذا على وجه الاعتراف بفضله والتحدث بنعمته فلا حرج عليه في ذلك. لكن الإشكال إذا قال أكرمني الله أكرمني، يعني بمعنى أنني أهل للإكرام ومستحق له بذاتي، كما يقول كبير القوم إذا نزل ضيفا عند أحدهم أكرمني فلان لأنني أهل لذلك. بمعنى الإنسان إذا قال
ربي كرمني أعطاني بنية أن هذا من فضل الله، نعم. بصح الإنسان اللي يقول ربي كرمني بنية أعطاني الشيء اللي نستاهله وأنا اجتهدت هذا الشيء هذا أنا راني مستاهله من حقي، هذا هو المنكر، هذا كلام منكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن اجتهاد الإنسان قليل جدا مقارنة مع فضل الله، قليل جدا. وكان قاعد تصلي وتصوم كل يوم وكل ليل ما توصلش حتى لتما. Beaucoup de gens sont de cette nature, malheureusement. Lorsqu'Allah les honore et leur donne des bienfaits, ils disent c'est un honneur d'Allah pour moi, parce que je le mérite, parce que je le mérite. Or, si l'être humain disait Allah m'a honoré en me donnant tel bienfait, et cela n'est autre que la grâce d'Allah Azzawajal vis-à-vis de moi, il n'y a pas de mal. Le fait de dire Allah m'a honoré par ses bienfaits, et cela n'est autre que sa grâce et sa bienfaisance envers moi, il n'y a pas de mal. Mais le fait de dire Allah m'a honoré en voulant dire par là, il m'a honoré et il m'a donné ce que je mérite, et c'est le fruit de mon effort, ça c'est interdit. Ça c'est blâmable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fruit de tes efforts. Parce que quand bien même tu jeûnes tous les jours et tu pries toutes les nuits, et même tu délaisses tous les péchés et tu fais toutes les obligations, malgré ça tu ne seras pas à la hauteur de tout ce qu'il t'a donné, de tout ce qu'il va aussi te donner dans l'au-delà si tu rentres au paradis. Tu n'es pas à la hauteur. Jamais au grand jamais on sera à la hauteur. Donc, à un moment donné ou à un autre, on est obligé de reconnaître la bienfaisance d'Allah et sa grâce, Jalla wa ala, sa grâce illimitée, subhanahu wa ta'ala. قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، يعني يظن أن الله قد ظلمه وأهانه ولم يرزقه كما رزق غيره ولم يكرمه كما أكرم غيره، فصار إذا كان في الرخاء لا يشكر ويعجب بنفسه ويقول هذا حق لي، وإذا كان في الشدة لا يصبر بل يعترض على ربه ويقول ربي أهانا. إذن الإنسان بطبيعته الجاهلة الظالمة لما يعطيه رب العالمين النعم يقول هذا حقي استاهلته بالاجتهاد التاعي، ولما يعطيه الابتلاء وينقص له في الرزق والخيرات شو يقول؟ يقول له ودي ربي أهانا، أهانني رب العالمين. وبعضهم يقع في الكفر، حتى بعض الناس يقول نساني رب العالمين، وهذا كلام منكر لأن رب العالمين لما يعطي الخيرات الدنيوية مشيها، يعني ليس معنى ذلك أنه يحبك دائما، هذا ابتلاء، ونبتليكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالخيرات الدنيوية والشرور والابتلاءات لا تدل على حب الله أو بغض الله لك، وإنما ابتلاء. هذه اللي لازم الإنسان يفهمها. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, à contrario, donc c'est le contraire de le cas de figure précédent, cette fois-ci, lorsqu'Allah Azza wa Jalla éprouve l'être humain, non pas en lui donnant des bienfaits, mais plutôt en le privant des bienfaits, eh bien l'être humain, de par sa nature ignorante et ingrate et injuste, il a tendance à dire « Mon Seigneur m'a humilié, mon Seigneur m'a rejeté, mon Seigneur ne m'a pas donné ce que je mérite. » Et parfois, ça va même jusqu'à la mécréance. Certains disent, sans même s'en rendre compte, ils disent « Allah m'a oublié ». Allah, il n'oublie rien. Allah, il est juste, il est omniscient, et il est juste, et il est sage. Subhanahu wa ta'ala. Et ce que l'être humain doit absolument comprendre, ce que le musulman doit absolument comprendre
et se le rappeler parce qu'on oublie, l'être humain est ainsi fait, il oublie, c'est que les dons d'Allah et les privations d'Allah ne sont pas un paramètre qui prouve l'amour d'Allah ou son détestement envers toi. Les dons d'Allah et les privations d'Allah ne prouvent pas l'amour ou pas d'Allah pour toi. C'est juste une épreuve. Allah a dit je vous éprouve sans cesse par le bien et le mal, par les choses agréables et désagréables. C'est juste une épreuve, c'est tout. Ou sinon, ça voudrait dire que tous les pieux qui étaient pauvres, Allah, il les aime pas. Et ça voudrait dire que tous les tyrans et les plus grands mécréants de la terre, à qui Allah a tout donné, ça veut dire qu'il les aime? Pas du tout. Donc c'est là qu'on doit corriger notre compréhension des choses dans notre conscient et dans notre subconscient aussi. Pourquoi les deux? Parce que dans notre conscient, là, c'est facile. Une fois qu'on a réfléchi un peu, on se rend compte. Par contre, le subconscient, lui, c'est autre chose. Le subconscient, parfois, il réagit à ta place. Il réagit à ta place. Quand tu vois une chose, eh bien, ton subconscient, il est déçu. Ah, j'ai pas eu telle chose. J'ai pas eu tel bienfait. Ou bien, quand tu as une épreuve désagréable, ton subconscient, il réagit en premier. Ah, subhanallah, pourquoi j'ai ça? Et justement, on doit s'éduquer sans cesse là-dessus. Jusqu'à ce que nos réactions premières soient celles qu'Allah attend de nous. Tabarak wa ta'ala. Et c'est pour ça que le rappel profite aux croyants. Rappel sans cesse, car le rappel profite aux croyants. Non pas que les croyants ne sont pas croyants, non pas que les croyants ne savent pas, mais juste parce que les croyants ont besoin de rappel. Et plus on nous rappelle une chose, plus elle s'ancre, elle s'enracine dans le cœur, et plus elle va être et plus elle va être la base de départ ou de déclenchement de notre réaction première. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, lorsqu'Allah éprouve l'être humain en restreignant sa subsistance, l'être humain dit, mon Seigneur m'a humilié. Autrement dit, il pense qu'Allah l'a traité injustement et qu'il ne lui a pas accordé ce qu'il a donné à d'autres et qu'il ne l'a pas honoré comme il a honoré d'autres. Donc, dans l'aisance, quand l'être humain il a de l'argent, il a la bonne santé, passe des bons moments, il oublie Allah. Il ne se montre pas reconnaissant, il oublie Allah. Alaykoum salam. Plutôt même, il va jusqu'à s'admirer lui-même et il considère qu'il est en train de jouir d'un droit qu'il a. Par contre, dans la difficulté et dans les moments désagréables, dans la pauvreté, la maladie, etc., l'être humain, de par sa nature première, il ne fait pas preuve de patience. Il va même jusqu'à contester Allah Jalla wa Ala. Et il dit, comme dans ce verset, mon Seigneur m'a humilié. Mon Seigneur m'a humilié. وهذا هو حال الإنسان من حيث طبيعته البشرية. أما المؤمن فليس كذلك. المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه ورأى أن ذلك فضل من الله وإحسان لا لأنه مستحق له بذاته. وإذا ابتلاه الله وضيق عليه رزقه صبر واحتسب وقال هذا بسبب ذنوبي ولم يهني ربي ولم يظلمني فيكون المؤمن صابرا عند البلاء شاكرا عند الرخاء. هذه هي ردة فعل المؤمن. المؤمن لما تجي حاجة تفرحه يقول أول حاجة الحمد لله هذا من فضل الله. ولما تجيه حاجة تضره ولا تحزنه ولا تغمه أول ردة فعل قدر الله ما شاء فعل إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله. معليش هذا بلاء نصبر إن شاء الله خير الخير يجي وراه إن مع العسر يسرا. أول ردة فعل تاع المؤمن هي هذه
كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن وليس ذلك يعني هذا ردة الفعل هذه ما هيش موجودة عند الكفار والمشركين والمنافقين وإنما هي موجودة عند الناس اللي قلبهم معمر بالإيمان يشكوش في رب العالمين ليس ذلك إلا لمؤمن. Donc Cheikh Ibn Uthaymin nous dit tel est l'état de l'être humain dans sa nature première. Par contre, l'être humain, dès lors où il a embrassé la foi, dès lors où il a cru en Allah, dès lors où il s'est soumis à Allah dans toutes ses affaires, et qu'il a placé toute sa confiance en Allah concernant toutes ses affaires, eh bien, sa nature, elle change. Et ses réactions, elles changent. Le croyant, lorsqu'Allah l'honore et lui accorde des bienfaits, sa première réaction, c'est de remercier Allah et de voir en cela une grâce de la part d'Allah et une bienveillance qui lui vient d'Allah et non comme un honneur qu'il méritait par lui-même. Et lorsqu'Allah l'éprouve par le désagréable, comme par exemple le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, ou pas de santé, ou la maladie ou autre, eh bien le croyant, lui, dit quoi? Sa première réaction, c'est de se dire, c'est une épreuve d'Allah. Allah veut de moi que je patiente. Peut-être que c'est dû à mes péchés. Mais mon Seigneur ne m'a pas humilié. Et il ne m'a pas traité injustement. Donc le croyant, il est patient dans l'épreuve désagréable et reconnaissant dans l'épreuve agréable. Et donc c'est ça la réaction du croyant. Le croyant, comme tout être humain, à chaque instant de sa vie, chaque jour, chaque heure, à chaque minute, il passe par des moments agréables, désagréables, agréables, désagréables, agréables. C'est la vie, c'est comme ça de donner. À chaque moment tu vis, à chaque instant tu vis un moment agréable ou désagréable. C'est comme ça. Mais Allah Jalla wa Ala, il a dit, je vous éprouve par l'agréable et le désagréable. Et le croyant, lui, dès qu'une chose agréable lui arrive, sa première réaction, avant de profiter de la chose, il dit, Alhamdulillah, ça c'est un bienfait d'Allah. Alhamdulillah. Sa première réaction. C'est un bienfait d'Allah. Et lorsqu'il est éprouvé par une chose désagréable, sa première réaction, c'est quoi? Qaddar Allah, c'est le destin d'Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si c'est une catastrophe, c'est à Allah qu'on appartient de toute manière et c'est à lui qu'on reviendra. Ou encore, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance pour changer quoi que ce soit si ce n'est en Allah. Et de dire, qu'est-ce qu'il veut Allah de moi là tout de suite? Il faut que je garde la raison, il faut que je reste lucide. Qu'est-ce qu'Allah il veut de moi là? Il veut de moi que je patiente. Il veut de moi que je l'invoque. Alors je patiente, je l'invoque. Ma première réaction c'est ça. C'est pas tu exploses dans tous les sens, de colère et que sais-je d'autre, et puis après tu dis, ah bon, c'est quoi, tant pis, je vais patienter. Non, Rasul Sassoum l'a dit, innama sabru inda sadmatil oula. La vraie patience, elle a lieu dès le premier choc du désagrément. Pas après. Pas après que tu te sois plaint du destin d'Allah. Et donc, et aussi de se dire, peut-être que c'est dû à ce que j'ai fait. J'ai fait un péché quelque part. Je me suis peut-être pas rendu compte, ou je l'ai peut-être oublié. Non. Certains sahaba disaient, inni la ara athara khati'ati fi dabbati wa imra'ati. يعني بعض السلف كانوا يقولوا الذنب اللي نديره يبان
في أخلاق الزوجة السيئة وفي دابتي. Certains compagnons disaient, il m'arrive de voir l'effet de mon péché sur le comportement de mon épouse et de ma monture. Et les ulama ont cité beaucoup d'effets qui découlent des péchés. Comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Le péché et remède. Il a tout un chapitre où il cite les effets et les répercussions des péchés. Et donc, il faut aussi se pointer du doigt soi-même. Pas toujours les autres. On m'a jalousé, on m'a porté l'œil, on m'a ensorcelé, on m'a, et toi, t'as fait quoi? Tu t'es rien fait à toi-même. L'être humain doit aussi se pointer du doigt lui-même et se remettre en question. نسأل الله الإصلاح. وفي هاتين الآيتين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. في هاتين الآيتين تنبيه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتفكر ويتبصر فيقول مثلا لماذا أعطاني الله المال؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني الشكر. ولماذا ابتلاني الله بالفقر أو بالمرض ونحو ذلك؟ يريد مني الصبر. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه حتى لا يكون مثل حال الإنسان الذي بنيت طبيعته على الجهل والظلم. Donc dans ces deux versets-là qu'on a cités précédemment, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, il y a une indication qui nous invite à réfléchir et à faire preuve de lucidité. On doit se dire, par exemple, pourquoi Allah nous a donné cette richesse? Pourquoi Allah nous a donné cet argent? Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Il attend de moi la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle se fait de trois manières. D'abord dans son cœur, de se rappeler que ça vient d'Allah seul. Ensuite, à travers la langue, en affiliant cela à Allah, alhamdulillah, hada min fadlillah. Et ensuite, troisième et dernièrement, en utilisant une partie de ce bienfait-là dans ce qui plaît à Allah. Hada huwa shukr. C'est ça la gratitude à Allah et la reconnaissance envers Allah. Et c'est ça qu'il attend de nous quand il nous donne des bienfaits, que ce soit de l'argent, de la bonne santé, des bons moments, des enfants, des épouses ou autres. Et aussi, pourquoi Allah m'a éprouvé par la pauvreté, la maladie, les situations difficiles? Eh bien parce qu'il attend de moi de la patience. Il attend de moi de la patience et l'attente patiemment de son secours. Subhanahu wa ta'ala. Donc l'être humain doit se remettre en question et se juger lui-même pour pas ressembler à celui dont la nature est marquée par l'ignorance et l'injustice et qui est cité justement dans ces deux versets-là. Et rappelons-nous aussi du hadith Qudsi, même si son authenticité est sujet à divergence, mais son sens est vrai, qui dit la piété de certains de mes serviteurs réside dans la pauvreté. Et la piété des autres réside dans la richesse. Dans le sens où certains, il faut qu'ils aient les moyens pour rester accrochés à leur religion, sinon ils faiblissent. Tandis que d'autres, si on leur donne la richesse, ils vont vite s'égarer. Il faut les laisser dans la galère pour qu'ils reviennent toujours vers Allah. Sinon, ils oublient vite Allah. Et à chacun sa nature. Et ça, c'est du vu et revu autour de nous. Pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui n'est pas connu. قال ولهذا قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا
يعني ليس الأمر كما تظن أيها الإنسان. يعني أنت أيها الإنسان لما يعطيك رب العالمين النعم تحسب روحك محبوب عند الله وخير من الناس وأنك تستاهل هذوك الخيرات، ولما يبتليك رب العالمين بالشرور تنقلب وتقول ربي أهانن، ربي إنساني، ربي هاني، ربي كذا. قال كلا ليس الأمر كذلك، راك غالط. فلم يعطك ما أعطاك إكراما لك لأنك مستحق، وإنما هو تفضل من الله، ولم يهنك حين ضيق عليك رزقك، بل ذلك جار على حكمته وعدله. هذا فقط علم الله وحكمته هو يعرف عليه، هذا فقط علم الله وحكمته وعدله، ما كانش الظلم كما في الحديث القدسي اللي ذكرته قبل قليل. هو يعرف شكون الناس، شكون النفوس اللي يقدر يعطيها الغنى بلا ما تخرج على الطريق، واش هي النفوس اللي ما لازمش يعطيها الغنى لأنها تخرج على الطريق وتطغى. وهذا احنا ما نعرفوش، لا علم لنا بهذا. نحن مخلوقات صغيرة جاهلة ظالمة لأنفسها ولغيرها. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est pour cela qu'Allah dit Kalla. Et juste après les deux versets, je les rappelle, l'être humain de par sa nature première, injuste, quand Allah lui donne des bienfaits, il dit Allah m'a donné ce que je mérite, ça prouve qu'il m'aime et ça prouve que c'est le fruit de mes efforts. Et lorsque Allah le prive, il dit Allah m'a humilié. Allah il m'a humilié, il a été injuste envers moi. Juste après, Allah il dit Kalla. Ça veut dire bien sûr que non. Tu fais erreur, tu te trompes. Ce qu'Allah t'a accordé, il ne te l'a pas accordé parce que tu le méritais, mais uniquement par pure grâce de sa part, subhanahu wa ta'ala. Et que chacun d'entre nous se rappelle des moments où il était dans le péché et l'éloignement d'Allah et Allah lui a donné des bienfaits. Allah lui a donné de l'argent, et il lui a donné la santé, à manger, à boire, des bons moments avec sa famille et ses amis. On a tous déjà vécu ça, des moments où on a péché, où on était loin d'Allah, parce que la foi elle augmente et elle diminue, et où Allah il nous a quand même donné des bienfaits. Vrai ou pas? C'est vrai. N'importe qui peut reconnaître ça. Et n'importe qui doit le reconnaître. Donc c'est une erreur de croire ça. Et lorsqu'Allah il a restreint ta subsistance, il ne t'a pas humilié. Parce que tout ça, ça relève de la sagesse d'Allah et de sa justice. C'est juste de la sagesse. En gros, il sait ce qu'il fait, pourquoi, quand et comment. Il sait parfaitement. Subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Mais nous, petites créatures injustes qu'on est, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi du comment. On est des créatures injustes envers elles-mêmes et envers les autres. On est plein de manquements. ثم قال تعالى بل لا تكرمون اليتيم. يعني في نفس الوقت فكرهم بعيب من العيوب. قال لهم بل لا تكرمون اليتيم، يعني إنكم إذا أكرمكم الله بالنعم لا تحسنون إلى من يستحق الإكرام. أنت أيها الإنسان أحيانا رب العالمين يعطيك الخيرات وتنسى الفقراء والمساكين، تنساهم مع أنهم يستاهلوا الصدقة تاعك. أنت نعم أنت ظلوم جهول، أنت ظلوم جهول، فلا ترعون حقهم ولا تعطفون عليهم. Allah subhanahu wa ta'ala, donc juste après ces deux versets-là, il dit, bien sûr que non, tu te trompes complètement. En revanche, toi, être humain, toi, tu es injuste et ignorant. Lorsque je te donne des bienfaits, eh bien, tu oublies ceux qui méritent ton aumône parmi les pauvres,
et les nécessiteux et les orphelins. Toi, oui. Toi, tu es injuste. Parce que toi, je te donne parfois de la richesse, je te donne de l'argent, mais tu oublies de donner à ceux qui méritent une aumône, comme les orphelins. C'est pour ça que juste après, il a dit Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Vous oubliez d'honorer les orphelins. Vous ne prenez pas soin d'eux. Et vous ne leur accordez pas leurs droits. Parce que l'être humain, quand il dit que Allah l'a oublié, ou Allah l'a humilié, ou il a été injuste envers lui, il lui a pas donné ce qu'il méritait, non seulement c'est faux, parce que le don d'Allah ou sa privation, ça ne veut pas dire qu'il l'honore ou pas, ça veut juste dire que c'est une épreuve. En plus de ça, en le privant, en plus de ça, en disant qu'Allah Azza wa Jal lui a pas donné ce qu'il méritait, il est en train de traiter Allah d'injuste. Et en plus de ça, l'être humain lui-même, il est très souvent injuste en ne donnant pas à son tour aux personnes qui le méritent autour de lui. Donc il accuse Allah de ne pas lui donner alors qu'il mériterait, selon lui, alors que lui, il ne donne pas aux gens qui méritent, selon lui toujours. Pourquoi Allah ne m'a pas donné alors que je mérite? Mais quand il est plein aux as, dans ces périodes de gloire, comme on dit, il passe devant les nécessiteux et il ne les calcule pas. Donc c'est qui l'injuste? C'est comme si Allah Azza wa Jalla est en train de faire prendre conscience à l'être humain qu'il accuse Allah de ce qu'il fait lui-même en fait. فاليتيم هنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليتيم هنا اسم جنس لا يراد به يتيم واحد بل يراد به جنس اليتامى كلهم. وقد قال العلماء اليتيم هو من مات أبوه قبل بلوغه سواء كان ذكرا أو أنثى. أما من ماتت أمه فلا يسمى يتيما. Le mot orphelin signifie, donc un orphelin c'est quoi? Un orphelin c'est un enfant qui a perdu son père avant la puberté. L'orphelin c'est celui qui a perdu son papa avant la puberté, que ce soit un garçon ou une fille. Par contre, celui qui a perdu sa mère, lui, il n'est pas considéré comme orphelin. Non. يقول تعالى بل لا تكرمون اليتيم ولفظ اليتيم يشمل اليتيم الفقير واليتيم الغني فحتى اليتيم الغني ينبغي الإحسان إليه وإكرامه لأن قلبه قد انكسر بفقد أبيه ومن كان يقوم بشؤونه فوصى الله به حتى يزول عنه هذا الانكسار. Allah subhanahu wa ta'ala parle ici de l'orphelin. Et donc, il nous incite à prendre soin des orphelins, qu'ils soient riches ou pauvres d'ailleurs. Parce que ce soit l'orphelin riche ou pauvre, dans tous les cas, il a besoin d'être réconforté, il a besoin de soutien, d'affection, etc. Dû à la perte de son père, qui s'occupait de ses affaires et qui était une figure paternelle pour lui, un repère, un exemple. Et lui, il n'en a plus. Donc Allah Jalla wa Ala nous enjoint de prendre soin des orphelins afin de tenter au maximum de résorber cette blessure qui s'est faite à la perte du père. Que ce soit des garçons ou des filles, que ce soit des riches ou des pauvres. C'est pas parce que l'orphelin a hérité de beaucoup d'argent de son père et qu'il est donc riche aujourd'hui
qu'il n'a pas besoin de soutien, qu'il n'a pas besoin d'accompagnement et d'aide. L'argent ne fait pas tout. قال تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين يعني لا يحث بعضكم بعضا على إطعام المسكين ومن لا يحث غيره فهو في الغالب لا يقوم بذلك بنفسه فلا يطعم المسكين ولا يدعو غيره إلى إطعامه. وهذه الآية عندها نفس المعنى، نفس معنى الآية اللي قبلها. يعني أن الإنسان الجاهل الظالم غالبا يتهم رب العالمين بالظلم لما يصيبه الفقر، يقول علاه ربي ما أعطانيش وأنا نستاهل، مع أن الإنسان كي يكون عنده الأرزاق والخيرات ينسى اليتامى وينسى الفقراء والمساكين. هذه طبيعته من طبيعته الأصلية. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala continue dans le même contexte en disant que non seulement de par votre nature première, vous les êtres humains, vous avez tendance, quand vous avez de l'argent, à oublier les orphelins, mais aussi vous n'encouragez pas à nourrir les pauvres. Vous n'encouragez pas à nourrir les pauvres. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, pourquoi il a dit vous n'encouragez pas à nourrir les pauvres? Parce que celui qui n'encourage pas au bien, en général, lui-même, il ne fait pas le bien. En général, hein, celui qui n'encourage pas au bien, lui-même, en général, il ne le fait pas. Ou du moins très peu. Et donc ça rejoint un peu le sens du verset précédent. C'est-à-dire que l'être humain, de par sa nature première, il accuse Allah d'injustice parce qu'il ne lui a pas donné de richesse. Alors que lui-même, lorsqu'il a des richesses, il oublie les orphelins et les pauvres. Donc c'est qui l'injuste finalement? C'est lui l'injuste. Et non pas Allah l'omniscient, le sage. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام وأن نحث بعضنا بعضا أو بعضنا بعضا على إطعام المساكين لأنهم في حاجة والله يكون في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فالإنسان يتفكر المحتاجين ويعاون الناس سواء كان في السراء ولا في الضراء. واللي يدير الخير يلقاه، اللي يدير الخير يلقاه. أي إنسان، هذا من سنة الله في خلقه، أي إنسان دار الخير جاء النهار اللي ولا له هذا الخير. هذا من سنة الله في خلقه. والحكايات في هذا كثيرة لا تعد ولا تحصى. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à honorer les orphelins, prendre soin des orphelins et des pauvres et des nécessiteux, parce qu'ils sont dans le besoin. Et Allah Azza wa Jal vient en aide aux serviteurs. Allah Azza wa Jal vient encore plus en aide aux serviteurs qui aident les autres. Parce que même quand l'être humain n'aide pas les autres, Allah il l'aide, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas parce qu'une personne n'aide pas les autres qu'elle n'aura pas droit à l'aide d'Allah. Non, Allah Azza wa Jal il aide le serviteur. Mais le serviteur qui prend soin d'aider les autres pour qu'Allah l'aide recevra encore plus d'aide de la part d'Allah. Jalla wa ala. Les ulama, quand ils ont expliqué ce hadith, ils ont dit il ne faut pas comprendre de ce hadith que celui qui n'aide pas les gens, Allah ne l'aide pas du tout. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que celui qui aide les gens, il y a encore plus de probabilité qu'il jouisse de l'aide d'Allah. Plus encore, rien. Et n'importe qui a déjà vécu une situation où il a croisé une personne en difficulté, il l'a aidé, et plus tard, Allah Azza wa Jalla l'a aidé en retour. Parfois dans le même domaine,
Et parfois même, il met sur sa route la même personne qu'il a lui-même aidé. La même personne. Et moi, personnellement, il y a quelques années de cela, je suis tombé en panne, quelque part, sur une autoroute, pas très loin d'ici. Une personne s'est arrêtée, en plus c'était en plein Ramadan, en plein soir de Ramadan, les gens étaient de Tarawih, et cette personne-là, eh bien, elle est passée par là. Ce frère s'est arrêté, il m'a dépanné. Jazakallahu khayran. Plus tard, je passe à ce même endroit et je le trouve en panne au même endroit. Et Allah est témoin de cela. Subhanallah. Il a fait le khayr et Allah lui a rendu, et par ma cause encore une fois. Et tout ça, c'est le destin d'Allah Jalla wa ala. Nous, on n'est rien. Mais Allah a destiné comme ça. Et des histoires comme ça, il y en a beaucoup. قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. المقصود بالتراث هو الإرث. الإرث من مال أو غيره، سواء ورثه عن ميت أو حصله بالبيع والشراء والكسب، أو خرج إلى البر فجمع ما يجده من عشب وحطب وغير ذلك. المقصود بالتراث هو الأموال. فالمهم أن التراث هو ما يملكه الإنسان من المال. وقد كان بنو آدم يأكلونه أكلا لما، يعني يجمعونه ويأخذونه بلا تفريق ولا نظر في حلاله وحرامه. الإنسان بطبيعته، مش نهضر على المؤمنين بس على الإنسان عموما، مؤمن وكافر، مسلم وكافر، عموما طبيعة الإنسان تدعوه إلى جمع المال بشتى أنواعه، دراهم، ذهب، فضة، سيارات، جار، أي حاجة. الإنسان بطبيعته يبغي المال، يبغي الصوالح اللي عندهم القيمة، يجمع الأموال بطبيعته. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Donc dans ces deux versets-là, 19 et 20 de Sourate Al-Fajr, Allah Jalla wa Ala dit ce qui a pour sens: vous dévorez les richesses et les biens d'une manière excessive, vous les êtres humains, et vous aimez énormément l'argent. Et vous aimez énormément l'argent. Et oui, l'être humain, de par sa nature première, il aime ramasser un maximum de richesses, que ce soit sous forme d'argent, d'or, que ce soit de la monnaie, de l'or, de l'argent, des maisons, des voitures. L'être humain, c'est sa nature. Il aime les biens. Et attention, la richesse et les biens ne sont pas une mauvaise chose. C'est pas une chose blâmable en islam, la richesse. Pas du tout. Ce qui est blâmable, c'est de l'avoir dans le cœur au lieu de l'avoir dans la poche. Ce qui est blâmable, c'est de remplacer Allah Azza wa Jal et tout ce qu'il aime par l'argent. Ce qui est blâmable, c'est de faire ce qu'Allah déteste avec. Ce qui est blâmable, c'est d'oublier les gens dans le besoin et de ne pas utiliser cet argent-là vis-à-vis d'eux comme Allah Azza wa Jal aime. Ça, c'est blâmable. Mais d'être riche et d'utiliser de temps à autre une partie de son argent dans le bien, il n'y a aucun mal en cela. Au contraire, la richesse, elle permet justement de faire le khayr. Donc il n'y a pas de mal à être riche. Et parfois, certains, de par leur ignorance, pensent qu'être riche, c'est mal. Et ils ajoutent à cela une autre maladie du cœur qui est la jalousie. Et ils jalousent leurs frères riches. Au lieu de dire Allahumma barik, masha'Allah, qu'Allah lui donne encore plus et qu'il me donne avec lui. Tu peux dire ça. Mais de le jalouser au point de se dire pourquoi lui. Donc tu remets en cause le partage d'Allah. Et au point de vouloir que lui perde ce qu'il a. Et que toi tu es comme lui et plus. Ça s'appelle al-hasad. C'est la jalousie blâmable. C'est un grand péché. Pourquoi ? Parce que c'est une objection aux décisions d'Allah. C'est Allah qui donne et qui décide. C'est pas
C'est même pas l'être humain lui-même. وأما المال فقال تعالى وتحبون المال حبا جما يعني حبا عظيما شديدا وهذا من طبيعة الإنسان لكن الإيمان له أثره فقد يكون المؤمن غير متعلق بالمال إن جاءه شكر الله عليه وأدى حقه وإن ذهب المال لم يتعلق به ولم يتحسر عليه ما يتضايقش يعني يجيه المال يقول اللهم لك الحمد الحمد لله هذا من فضل الله ويستعمله في الخير يروح المال يقول قدر الله المال يروح ويجي ربي هو الرزاق ربي هو الرزاق أما طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان فهي كما وصفه الله عز وجل. Donc l'argent, Allah dit clairement, comme on a dit, il nous dit, vous aimez l'argent d'un amour immense. Et donc ça fait partie de la nature humaine. Hein? Mais dès lors où l'être humain embrasse la foi, eh bien la foi dans son cœur, elle a des effets. Elle a des effets. Le croyant peut ne pas s'attacher à l'argent. Il peut très bien posséder de l'argent sans y être attaché. Si l'argent lui parvient, il est dans une période où il a de l'argent, il remercie Allah. Et il s'acquitte de ses obligations concernant cet argent, la zakat, etc. Et si l'argent s'en va, il ne s'y attache pas. Et il n'est pas attristé. Il ne s'afflige pas. En revanche, c'est vrai que la nature de l'être humain, en tant qu'être humain, yani, eh bien, c'est de s'accrocher, de s'attacher à la richesse. C'est vrai que l'être humain, de par sa nature, il aime la richesse. ثم قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة إذا دكت الأرض دكا دكا يعني سويت تسوية تامة فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا وتدك الجبال ولا يبقى بناء ولا أشجار وتمد الأرض مدا كمد الأديم فيكون الناس كلهم في صعيد واحد يسمعهم الداعي أو يسمعهم الداعي وينفذهم البصر يعني الناظر إليهم من بعيد يراهم كلهم لأن الأرض مسطحة. الأرض في آخر الزمان كل شيء اللي فيها يتحطم تولي مسطحة تماما ما فيها لا جبل ولا شجرة ولا حجرة ولا أي حاجة مسطحة تماما والناس يخرجون من قبورهم ويجتمعوا ليوم الحشر. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يعني تولي مسطحة وجاء ربك الله ينزل ليحكم بين الناس والملك يعني الملائكة صفا صفا يكونوا مستفين ويوم القيامة كذلك يأمر رب العالمين الملائكة يجروا جهنم يجيبوها جارينها يجيبوا جهنم يجروها باش يقيسوا فيها الناس اللي يستاهلوها بعد الحساب. قال وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. في هذاك النهار يتفكر الإنسان الحسنات والسيئات تاعه بس صح التفكر هذا ما ينفعش خلاص فات الوقت ولذلك غادي نندموا بزاف على الصالحات اللي ما درناهمش وعلى السيئات اللي درناهم. قال الشيخ ابن عثيمين نترجمه أولا
Donc, ensuite, dans le verset numéro 21 à 23, Allah dit ce qui a pour sens, en parlant de l'au-delà, plutôt de la résurrection, ce jour-là, la terre sera complètement broyée et aplanie, sans aucun relief. Sans aucun relief. C'est-à-dire que tout ce qui est sur terre sera détruit, pulvérisé, et puis ensuite, elle sera aplatie complètement, plus de montagnes, plus de collines, plus d'arbres, plus rien, tout sera plat. Et les gens sortiront de leur tombe, seront ressuscités, ils seront aussi réunis, hein, et la terre sera tellement plate, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, que celui qui observera les gens qui seront tous réunis de loin, il pourra tous les apercevoir au loin. Il pourra tous les apercevoir. Et s'il poussait un cri, il pourra tous les entendre, parce que plus rien ne coupe, plus rien ne gêne la visibilité ou le déplacement du son. Tellement la terre sera aplatie. Ce jour-là, la terre sera broyée complètement, aplanie et sans aucun relief. Cheikh Al-Uthaymin nous dit les montagnes seront réduites en poussière. Il n'y aura ni construction, ni arbre. La terre sera étendue comme une peau tendue. Et les gens seront rassemblés en un seul lieu. Et celui qui poussera un cri par sa voix pourra être entendu. Et celui qui les regardera de loin pourra tous les voir. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يعني يتذكر الإنسان ما فرط فيه وما قصر، ويتمنى لو أنه قدم العمل الصالح لحياته الحقيقية وهي حياة الآخرة، ولكن حينها يكون الوقت قد فات ولا ينفع الندم. الإنسان في ذاك النهار غادي يندم، ولذلك قلت لكم قبل قليل احنا غادي نندموا جميعا أكيد، يعني بدون أي شك أكيد أن كل واحد منا غادي يندم، ابتداء مني أنا المتكلم العبد الضعيف. علاه؟ لأننا جميعا عندنا أوقات نكونوا فيهم يعني كسلانين، تقدر تصلي ركعتين تكسل، نهار تقدر تصوم تكسل، وقت تقدر تذكر فيه رب العالمين تكسل، إلى آخره. وأما الندم على السيئات فحدث ولا حرج. Donc ce jour-là, Allah Jalla wa Ala nous dit que ce jour-là, l'être humain se rappellera. Il se rappellera de tout, de ce qu'il a fait comme bien et de ce qu'il a fait comme mal. Et ce qui sera le plus gênant pour lui ce jour-là, c'est surtout ce qu'il n'a pas fait comme bien, alors qu'il aurait pu. Et aussi, ce qui sera très gênant pour lui, c'est ce qu'il a fait comme mal. Mais à quoi lui servira le rappel? Il dira, si seulement j'avais œuvré pour ma vraie vie. Ya laytani qaddamtu li hayati. Si seulement j'avais œuvré pour ma... En fait, le verset, il dit juste, hein, traduction littérale, si seulement j'avais préparé ma vie. Ma vie. Ça veut dire finalement que la vraie vie, bah, c'est celle qui ne se termine pas, c'est celle d'après. Le verset, regardez l'éloquence du verset. Ya laytani qaddamtu li hayati. Si seulement j'avais préparé ma vie. Ça veut dire que là, en fait, on est dans une demeure trompeuse. Là, on est dans un mirage. C'est tout. Qu'Allah nous guide. Si seulement j'avais préparé ma vie, c'est-à-dire la vie de l'au-delà. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Le temps possible pour œuvrer sera terminé. Et les regrets ne serviront plus à rien. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم.